Hello YouTube, comment ça va? Bon, on change un peu de décor, vous voyez, il fait pas toujours super beau dans la région de Montpellier. On se retrouve toujours dans la playlist planification de l'entraînement, mais juste avant ça, générique. Bon, c'est bon, on a vu dans les précédentes vidéos, on a défini la course, on a défini les différentes données sur lesquelles on allait pouvoir s'entraîner. Par contre, j'ai un problème, Max, j'arrive pas à savoir là où je suis bon, là où je suis moins bon, et du coup, les différents points sur lesquels il va falloir travailler cette saison. Alors justement, on l'improvise pas. Et on ne sera que scientifique. Là où tu es bon ou là où tu es moins bon, là on va dire là où tu as le meilleure marge de progression. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'analyser. Analyser justement dans ce qu'on a vu précédemment, avec des datas, avec justement tes filières énergétiques, tes seuils, voir ce qu'on va devoir travailler. Maintenant, il faut arrêter de penser que c'est exclusivement du coup de la performance. Typiquement, on va devoir retravailler sur ta mobilité, on va devoir retravailler sur ta souplesse, on va devoir retravailler sur l'ensemble de ces paramètres. C'est pour ça que si on travaille ta souplesse et qu'on te donne des petites routines à travailler 3-4 minutes dans la journée, mais qui te permettent d'aller on va dire, dérouler davantage, avoir une plus grande amplitude de foulée, pouvoir justement retravailler ton ouverture, une meilleure respiration, une capacité pulmonaire, que on a mis en exergue justement avec des tests spécifiques au niveau de tes seuils. C'est là où on va être très fort parce qu'on va pouvoir justement s'appuyer sur ta capacité, la restriction que tu vas avoir au tout début de la saison et on va l'étalonner le plus précisément possible. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir le détailler étape par étape. D'après toi, si on essaye de poser les choses, quelles sont les valeurs et quels sont les éléments qu'on va pouvoir retirer d'une VMA, d'une PMA et des différents tests que je t'ai évoqués avant avec une VO2 max ou simplement une composition corporelle? Alors là, à part récupérer les valeurs comme la VMA ou comme la PMA pour ensuite faire des séances spécifiques à intervalles ou à allure spécifique, j'avoue, je vois pas trop là. Eh bien justement, c'est ça qui va être intéressant. Typiquement, de pouvoir t'aider à comprendre. Je prends un exemple simple. Si on va te faire une impédance avec un calcul entre la masse sèche, donc la masse musculaire que tu as au niveau de ton tronc, au niveau de tes bras, au niveau de ta jambe gauche et de ta jambe droite. Si maintenant, je vois que tu as, par exemple, 10% de masse musculaire supérieure d'un côté par rapport à l'autre, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir dire, est-ce que cela a un lien avec, par exemple, ton capteur de puissance sur ton vélo? Est-ce que je vois que au niveau de ton capteur de puissance, tu pousses plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que c'est le cas? Oui ou non? Est-ce que maintenant, on peut justement augmenter la masse musculaire d'un côté par rapport à l'autre, typiquement en te faisant des exercices dans la préparation physique auxiliaire cette fois-ci, avec des exercices en asymétrie, donc des fentes plus d'un côté que de l'autre pour contrecarrer cette partie-là. Ou à l'inverse, je ne veux pas contrecarrer justement cette asymétrie parce que je me rends compte que tu te plains de douleurs lombaires. Est-ce que je vais avoir un intérêt à aller regarder ta posture au niveau par exemple du vélo pour justement regainer davantage ton bassin parce que tu as un manque de mobilité de ton bassin et je vais te donner des exercices de mobilité de ton bassin justement pour aller contrecarrer cette inégalité de masse musculaire. C'est ça, avoir des datas et c'est ça, avoir une préparation physique qui va être spécifique à l'intérieur de tes cycles. Analyser chaque élément, savoir comment tu vas pouvoir l'améliorer et non pas exclusivement te dire, ben voilà, c'est plus de muscu, c'est plus de vélo. Non, ça va être un détail entre de la souplesse, de la mobilité, du renforcement et du cardio. Autre exemple, de pouvoir se dire cette fois-ci, en fonction du rendement cardiovasculaire, cette fois-ci, tu as vu que, par exemple, sur ta VO2 max, on avait une capacité à consommer de l'oxygène à une certaine vitesse. Maintenant, en fonction du profil qu'on aura mis, est-ce qu'on aura un intérêt à avoir plus de cadence parce que tu as un meilleur rendement? Donc, il faut voir la vitesse maximale que tu peux atteindre en fonction de la fatigue cardiovasculaire. Et nous, comme on veut t'emmener justement sur une réussite optimale au niveau de la course, il va falloir trouver le bon rendement. Et à nous de déterminer peut-être que tu es meilleur à 85 RPM avec telle cadence parce que tu développes telle puissance, mais tu as moins de fatigue. Parce qu'encore une fois, tu es sur 3 sports enchaînés et tu n'es pas sur une épreuve cycliste. Tu serais sur une épreuve cycliste, que tu finisses cuit, c'est pas gênant. Sauf que pas de chance, il va falloir que tu enchaînes un marathon derrière. Là, nous allons travailler
ensemble. Et c'est là où nous sommes forts parce que nous allons pouvoir justement te donner les clés de tes points faibles, tes points forts et surtout ta marge de progression. Est-ce que ces éléments te parlent et est-ce que du coup, tu veux qu'on voit ensemble comment on va pouvoir déterminer cette fois-ci les différents cycles? Bah écoute, vu que j'ai fait plusieurs Ironman, je dirais qu'au niveau de l'endurance, normalement, ça va à peu près. Peut-être qu'au niveau de la vitesse également, parce qu'on avait quand même pas mal retravaillé la saison dernière sur la vitesse. Par contre, franchement, je manque vraiment de puissance et j'ai vraiment l'impression que c'est sur quoi je devrais travailler. Est-ce que tu penses que c'est là-dessus qu'on devrait bosser cette année? Alors Julien, je te rejoins à 200%. On va dire pour un élément. Le premier élément, c'est simple. C'est-à-dire que tu es le mieux placé pour savoir ce qui te correspond. Et la relation entraîneur-entraîné, elle doit être absolument, on va dire, la plus fluide possible. Toi, tu as cette sensation. Maintenant, on l'évoquait précédemment, de pouvoir avoir cette fois-ci du lien entre des datas, donc du scientifique, et ton ressenti, c'est primordial. Donc, le fait de pouvoir utiliser, par exemple, un outil comme Nolio au quotidien, de pouvoir savoir si moi j'estime qu'en fonction de tes datas, tu dois avoir une perception de l'effort, une difficulté qui est cotée à un certain niveau. Mais que toi, tu me dis, bah écoute, moi c'était plutôt facile parce que je me suis basé sur mon expérience et j'ai travaillé justement sur mes acquis. Donc, on peut augmenter le niveau. Le ratio et cette précision, cette fois-ci, elle est humaine. Et ça, il ne faut jamais l'enlever. Tu peux avoir toutes les datas en fonction de ce que tu veux faire. Le plan, l'élaboration, la communication, c'est primordial pour avoir une réussite optimale au sein d'une équipe entraîneur-entraîné. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Maintenant, le plus important, ça va être de savoir comment on articule en s'appuyant sur tes points forts, sur ton expérience et à quel moment ces différents cycles, on va les placer. C'est-à-dire que toi, tu me dis, j'ai une bonne endurance, mais je manque de puissance. Et est-ce que je vais mettre d'abord mon cycle d'endurance, d'abord mon cycle de puissance et où je vais articuler un petit peu les différents éléments et comment je dois faire, on va dire, les différents ingrédients pour que ça fasse la recette magique. J'ai vraiment hâte de comprendre tout ça et franchement d'en savoir plus et d'en connaître vraiment davantage sur moi-même. Si toi aussi tu veux en savoir davantage sur toi-même, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Cette année, on est vraiment parti sur un gros travail au niveau de la planification de l'entraînement, donc ne loupe pas les vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une vidéo qui s'affiche quelque part autour de moi. Bye bye!